Il parle beaucoup de religion, mais ne pense qu'à la politique, à faire reculer le vivre ensemble et la laïcité. Eux, ce ne sont pas les musulmans, mais les islamistes. Des groupes intolérants sans être nécessairement violents, que nous allons vous aider à mieux cerner. Dans cette enquête, vous allez croiser plusieurs profils. Du fondamentaliste appelé salafiste, parce qu'il vit sa religion en retrait de la société moderne, au djihadiste, poseur de bombes. En passant par des intégristes plus stratèges, faisant lentement reculer la laïcité, comme les frères musulmans. Qu'est-ce que tu regardes à la piscine? Tu peux pas y aller parce que ton regard est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. Pour vous les présenter et lever aussi quelques malentendus, j'ai choisi un bon guide. Une chercheuse au CNRS, membre de l'école des hautes études en sciences sociales, qui connaît parfaitement l'islamisme et ses différentes chapelles, Séverine Labat. Ça va? Très bien, et vous? Merci. Séverine Labat, qu'est-ce qu'on entend par le mot islamiste? L'islamisme n'est pas une religion, mais une idéologie politique, à base de religieux. C'est une idéologie qui aujourd'hui a le vent en poupe dans la mesure où les autres idéologies sont en perte de vitesse depuis quelques décennies. Si vous deviez nous présenter cette galaxie islamiste, quels sont les principaux mouvements et quelles sont leurs différences? Alors je serais évidemment un peu parcellaire parce que c'est très compliqué, il y a presque autant d'islamistes que d'islamisme. En gros, la branche mère fondatrice de cette idéologie, ce sont les frères musulmans qui ont été créés en 1928 par Hassan el-Banna, le grand-père de Hini et Tarek Ramadan. Ça, c'est la matrice. Les salafistes sont apparus un peu plus tard. On en a beaucoup parlé à partir des années 90, quand le GIA a mené son insurrection contre l'armée algérienne. Et là, le salafisme était vraiment l'idéologie dominante. Il faut distinguer au sein du salafisme ceux qui sont dans une radicalité religieuse, mais au fond assez séparatiste, et ceux qui sont dans cette branche plus djihadiste, plus violente. Tout à fait. Il y a au sein du salafisme deux tendances, grossièrement. Une qui prône une espèce de retraite par rapport à la société, c'est-à-dire qu'on vit à côté de la société. À côté, on s'habille ostensiblement différemment, on voile évidemment sa femme quand on ne lui interdit pas de sortir, mais ce sont des gens qui ne font pas de politique. L'autre branche, ce sont les salafistes djihadistes qui, eux, estiment qu'il n'est pas question de réextrémiser la société par le bas, mais au contraire, par la violence, d'imposer un État islamique à la société. Les ennemis de ces mouvements islamistes, qu'ils soient plus stratèges comme les frères musulmans ou qu'ils soient très radicaux comme les salafistes, c'est clairement les musulmans laïcs. Oui, les musulmans laïcs, ce sont les pires pour eux, parce que ce sont des frères qui ne sont pas dans la ligne. Et vous remarquerez qu'on parle souvent de la violence djihadiste. L'affaire Mera, par exemple, a beaucoup frappé les esprits, mais les salafistes, les djihadistes, tuent beaucoup plus de musulmans que de chrétiens, que de français, etc. Les principales cibles des djihadistes, ce sont les musulmans. C'est important de ne jamais oublier qui sont les premières victimes de l'islamisme. Et de montrer ce visage de l'islam apaisé, parfois occulté par les plus enragés.
chantent en arabe, viennent de l'île Maurice, des Comores ou de Tunisie, et portent pour certains de très longues barbes. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Car ces imams, dont on dit parfois qu'on ne les entend jamais, se sont mobilisés pour donner de la voix contre l'intégrisme. À l'initiative de cet homme devenu un symbole, Hassan Chalgoumi, imam à Drancy, il préside la conférence des imams qui réunit près de 80 savants musulmans prônant un islam pacifié. L'islam, c'est pas la violence, c'est pas d'une manière pratique, rigoriste, ferme, provocante, non, pas du tout. L'islam, ce sont des valeurs de respect. L'islam, c'est une vie, l'humanisme, l'être humain, le respect de la vie humaine. Et il ne s'agit pas que de paroles en l'air. Si ces imams sont dans un bus, c'est pour se rendre à Rouen, dans cette maison, afin de soutenir les parents d'Imad Ibn Ziaten, l'un des jeunes soldats français tués par Mohamed Merah en mars 2012. Cette femme qui prie, c'est la maman d'Imad. Un fils aimé et aimant, ayant fait des études, avant de s'engager dans l'armée pour servir son pays. Un destin brisé par un autre fils, violent et influençable, devenu fanatique et tueur d'enfants. Je suis une mère, je souffre, j'ai perdu mon fils, qu'il était sérieux, et il servait la France, et c'est un soldat, et la républicaine, je ne vois pas pourquoi autant de mal de faire pour nous, pour les frères, pour la famille. Et s'ils font ça pour faire du mal à une autre mère ou des autres frères, qu'est-ce qu'il va lui donner de plus? C'est pas comme ça qu'on peut réussir dans la vie. Il faut aller loin de ça. On n'a pas besoin de la guerre, on n'a pas besoin de la haine, on n'a pas besoin de tuer les autres. On n'a pas besoin de ça. Les imams ont tenu à venir dire tout leur soutien à cette famille et à ce père ravagé par la perte de son fils. De la part de ma communauté mauricienne, notre condoléance. Votre fils restera toujours vivant dans notre esprit, dans notre cœur. Allahumma ja'al qabra, Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyad al-jannah. Allahumma zayyin qabrahu. Ce genre de miracles d'autres ne sont pas des martyrs, ce sont des criminels. Et on ne peut pas l'accepter. Et moi je trouve que c'est ça l'essentiel, qu'on essaye de maintenant, à partir de maintenant, ça me concerne. J'ai 5 enfants, ça concerne le cher, ça concerne nous en tant qu'aïma, aussi à transmettre à nos fidèles, pour dire aux parents, faites attention à vos enfants. Parce que plus important de tout, malheureusement il y avait une période, on pense à construire au bled, on pense à changer la voiture, on pense à vacances, on pense au crédit, on pense à la famille, et ça devient l'un des victimes, les enfants. Les enfants, ils rentrent plus dans le système. C'est un système de finance. Ce discours, responsable, l'imam Chalgoumi le tient tous les jours à ses fidèles de la mosquée de Drancy. Il est bien plus représentatif des musulmans de France que l'image donnée par quelques enragés. Mais ces enragés sont en guerre contre l'islam apaisé, alors depuis 2 ans, l'imam de Drancy doit vivre sous protection policière. C'est quelque chose qui se passe avec tous les imams ou particulièrement lui? Non, particulièrement lui. Ouais, ouais. Je sais que il y avait aussi le recteur de la mosquée de Paris qui était protégé pendant un certain temps. Et l'imam de Drancy, ça a vraiment chauffé quand il a fait part de ses prises de position pour la burqa, tout ça. Ses détracteurs reprochent notamment à l'imam Chalgoumi d'avoir pris position, très clairement, en faveur d'une loi interdisant le port du voile intégral. Mais ce qui met le plus en rage les islamistes contre l'imam Chalgoumi est ailleurs. Ils ne lui pardonnent pas d'avoir invité des associations juives dans sa mosquée, ni d'avoir effectué des voyages en Palestine et en Israël à la rencontre d'autres religieux œuvrant en faveur de la paix. J'étais à Ramallah, c'était le moment de dialoguer, de parler, qu'on puisse échanger des imams entre imams palestiniens et imams français, dans un cadre de rapprochement, dans un cadre religieux, pas politique,
Et en même temps, on a parlé d'une chose très importante, qu'on ne peut pas laisser des gens qui parlent au nom de la cause palestinienne et qui salient la cause, et qui appellent à la haine, et qui essaient de détruire le mieux vivre ensemble en France, malheureusement. Des propos apaisants qui valent à l'imam de Drancy d'être surnommé l'imam des Juifs par un petit groupe d'extrémistes qui le harcèlent sans relâche, chez lui et dans sa mosquée. En 2010, les violences ont franchi un cap. Sur ces images, des extrémistes ont pris le micro pour l'accuser d'être un ennemi de l'islam, ce qui équivaut à une condamnation à mort. Celui qui accepte que cet homme reste dans cette mosquée, pourquoi? Parce que cet homme est là pour servir les ennemis de l'islam. Ce jour-là, les intégristes sont venus en force pour le menacer et l'insulter. La tension est telle que l'imam sera évacué par la police. L'homme qui mène la fronde à la sortie de la mosquée de Drancy n'est pas un religieux, mais un militant très politique, Abdelhakim Sefrioui. Et chez le Romi, il faut tout simplement s'organiser pour le mettre dehors. Il milite au sein du collectif du Cher Yassine, en hommage au leader spirituel du Hamas. Les militants de ce collectif ne sont pas très nombreux, mais très agressifs. Ils organisent régulièrement des prières de rue et des prises de parole publiques contre toute personne incarnant un islam de France, refusant l'antisémitisme ou souhaitant respecter la laïcité. Il faut d'abord nettoyer toutes les instances qui prétendent nous représenter, de tous ces fantins, de tous ces vendus, de tous ces gens qui n'ont rien de tout ce qui concerne nos valeurs, ni nos principes, ni ce pourquoi ils prétendent nous représenter. D'autres groupes vont plus loin. Comme dans cette vidéo diffusée sur Internet. Sur fond de bruit de balles et de chants djihadistes, elle invite à assassiner l'imam de Drancy, ainsi qu'un journaliste d'investigation haï des islamistes pour ses enquêtes sur les milieux intégristes, Mohamed Sifawi, ou encore le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Cette vidéo a été condamnée et retirée d'Internet au moment où la police démantelait un réseau d'islamistes planifiant de nouveaux attentats contre des lieux juifs. Cette propagande de haine, c'était vraiment le cœur du problème. À force d'enquêter, j'ai fini par comprendre qu'elle circulait bien plus sur Internet ou en prison qu'à l'intérieur des mosquées. Nous sommes à la Goutte d'Or, à Paris, à la sortie d'une caserne destinée à accueillir les croyants qui jusqu'ici priaient sur les trottoirs de la rue Mira. Pas n'importe quand, quelques jours après le meurtre de l'ambassadeur américain en Libye par des djihadistes, à cause de l'innocence des musulmans, un film grotesque circulant sur Internet. Ce jour-là, visiblement, l'imam de la Goutte d'Or n'a pas voulu souffler sur les braises. En tout cas, les croyants les plus agressifs ont fui nos micros. Et ceux qui se sont exprimés ont tenu des discours plutôt responsables. Ce qui nous a réunis ici, c'est la prière seulement. C'est bien de venir ici pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ce qu'ils disent ailleurs et ce qui se passe ici, c'est différent. Nous, on ne se déchire pas. Nous, on est français, on est musulmans, on aime notre pays, la France. Et c'est une religion de paix. Ce qu'on cherche, de pratiquer notre culte calmement, comme les autres religions, comme le christianisme et comme le judaïsme. Nous, on n'a haï personne. On aime tout le monde. Pour entendre un autre discours, nous avons envoyé l'un de nos journalistes dans une mosquée parisienne d'obédience salafiste du 11e arrondissement. L'un de ses fidèles a accepté de répondre à quelques questions. Il est assez représentatif de la tendance la plus courante chez les salafistes, prudents et en retrait
quand il s'agit d'exprimer des opinions politiques. Par exemple, vous pensez quoi de ceux qui se revendiquent du djihadisme? C'est des salafistes ou pas pour vous? Non, ça c'est une branche, on les appelle les takfiri. Ouais, les takfiri, ouais. Après, c'est un égarement. C'est un égarement. Par rapport à l'affaire Mera, par exemple. Cette affaire-là, je la connais pas qu'à travers les médias. Puis lui-même, lorsqu'il y a eu la descente de police, la police d'élite, il avait dit qu'il avait revendiqué. Donc, je sais pas, mais on a entendu que des paroles des journalistes. Après, vous pensez que c'est louche, donc. Nous entendrons des discours plus radicaux en caméra cachée, à plusieurs reprises, comme chez ce fidèle, interrogé à la sortie d'une autre mosquée salafiste parisienne, près du métro Couronne. Mohamed Merah, pour vous, c'est pas considéré comme un terroriste? Non, c'est pas un terroriste. On utilise cette personne. Peut-être il a commis une faute, mais c'est pas pour nous. Pour moi personnellement, je m'en fous des autres. Il n'a pas commis une faute. Peut-être que c'est un légitime pour lui. Ouais. On l'a utilisé, vous pensez? Voilà, pour moi c'est un complot. C'est un complot. Si c'est un complot, ça profite à qui en premier lieu? Pour les Juifs. Ouais. Pour les Juifs. Hassan Chalgoumi, comment on fait quand on est imam pour faire entendre raison à des gens qui sont autant dans la confusion de tout? De la France, de la Palestine, de la religion, du politique, du racisme, de l'intégrisme? Moi je l'appelle le cancer de la communauté. C'est un cancer pourri, c'est une maladie qu'elle essaie de poisonner. La politique, ce n'est pas sacré, la religion elle est sacrée. Pourquoi on mélange le sacré avec une chose qui n'est pas sacrée? D'utiliser Allah, d'utiliser les versets coraniques, d'utiliser la cause palestinienne pour avoir quelques jeunes, pour avoir quelques sous aussi. En général, la cause palestinienne, ça rapporte énorme. Parce qu'ils viennent voir, aidez vos frères palestiniens, aidez vos frères à Gaza. Mais ils ne pensaient pas qu'il y en a autant de jeunes qui ont besoin dans les quartiers. Nous, on soutient la cause palestinienne. Et qu'on est pour. Et on prie nuit et jour qu'il y aura deux États qui vivent en harmonie et en paix. Mais quand même, on a notre propre Gaza, nous. Notre propre difficulté. Ça, il faut qu'ils se réveillent, nos jeunes. Et ça, je trouve, malheureusement, ce discours, il y en a certains, ils ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que ça casse leur business. Pour vous, en France, quels sont les groupes, les mouvements qui justement jouent avec ce feu, font de ces questions un vrai business au nom de l'islam? Il y a l'UIF, les frères musulmans, malheureusement. Ça c'est clair. C'est leur discours que moi je l'adresse. J'ai pas une haine contre tel ou tel, non. Contre les idées. C'est un combat d'idées. Ils sont très intelligents. Le double discours, la langue de bois, ils savent très bien. Ils ont la langue de politique. L'imam de Drancy n'avait pas tort. Cette langue très politique des frères musulmans, c'est sans doute elle qui fait le plus de dégâts en France, en tout cas au niveau du vivre ensemble. Il était donc temps d'apprendre à la décrypter. Nous sommes au Bourget, pour un rassemblement que l'on vous présente souvent comme le rendez-vous annuel des musulmans de France. Alors qu'il attire une frange bien particulière de cet islam français, venu acheter des livres ou écouter des conférences. À en croire ses organisateurs, il serait chaque année entre 80 000 et 140 000 visiteurs. La réalité est plus proche de 20 000, mais répartis sur 4 jours. Et c'est déjà beaucoup quand on sait qu'il s'agit de sympathisants d'une branche particulièrement fondamentaliste et politique de l'islam, l'UOIF. Le président de l'Union des organisations islamiques de France, entouré de son staff exécutif, les têtes pensantes de l'Union des organisations islamiques de France. S'il vous plaît, un moment de silence, attention, le président de l'UOIF vous parle. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Mesdames et Messieurs, nous sommes cette année à la 29e édition. Ces rencontres ont jalonné l'histoire de l'Union des organisations islamiques de France pour toujours confirmer un message de foi, de paix et d'ouverture.
Ouverture. Voilà une belle promesse. Mais correspond-elle vraiment à l'islam que pratique l'UOIF? Au fil des stands, ses sympathisants achètent beaucoup de voiles. Et aussi des poupées voilées qui récitent des prières. On peut aussi acheter de drôles de livres, comme celui-ci signé Ibn Taymiyyah, un théologien qui a pensé le recours au djihad armé dans le contexte du XIVe siècle et qui sert aujourd'hui de référence aux islamistes les plus radicaux. Certaines années, comme en 2010, les visiteurs du Bourget ont aussi pu admirer ce panneau, filmé par un blogueur, qui décrit l'homosexualité comme un fléau et le sida comme un châtiment divin. C'est dire si ce rassemblement ne respire pas toujours l'ouverture. Il serait sans doute resté confidentiel sans la venue d'un invité de marque, quelques années plus tôt. Nous sommes en 2003. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur et il a décidé de se rendre au congrès de l'UOIF en ami. Je viens en ami, respectueux de ce que vous êtes, pour vous dire pourquoi le gouvernement s'est engagé avec tant de force dans la création du CFCM. Si Nicolas Sarkozy est si amical avec l'UOIF, c'est qu'il vient de les intégrer au sein d'une toute nouvelle instance à laquelle il tient, le Conseil français du culte musulman. Une organisation censée représenter et mieux encadrer les musulmans de France. Dans chaque région de France, on trouvera désormais un représentant du Conseil français du culte musulman, mis en place récemment par Nicolas Sarkozy. C'est un jour historique pour l'islam de France. Mais qui va surtout contribuer à institutionnaliser les plus radicaux. Les élections se sont achevées hier. Et le grand perdant, c'est le courant représenté par la mosquée de Paris et son recteur, qui prône un islam modéré et libéral. Les deux grands gagnants sont deux autres courants. La FNMF, la Fédération des musulmans de France, traditionnaliste et soutenue par le Maroc. Et l'UOIF, récemment en congrès. C'est l'Union des organisations islamiques de France, elle est soutenue par les pays du Golfe, elle défend un islam intégriste et elle est très active dans les banlieues. Voilà pourquoi les cadres de l'UOIF étaient si contents d'accueillir Nicolas Sarkozy en 2003. Mais ce jour-là, le ministre de l'Intérieur est aussi venu rappeler quelques règles, valables pour tous, qui vont faire grincer les dents d'un public où les femmes et les hommes sont rarement mélangés. La loi impose que sur une carte nationale d'identité, la photographie du titulaire soit tête nue, que ce soit celle d'une femme ou d'un homme. Cette obligation est respectée par les religieuses catholiques comme par toutes les femmes vivant en France. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Rien. Je veux prendre... Ces sifflets, mi-souhaités, mi-embarrassants pour les organisateurs, ont lancé le débat sur le voile, où l'UOIF, devenu incontournable grâce à son appartenance au Conseil français du culte musulman, va se retrouver sur tous les plateaux de télévision à tenir un discours pour le moins ambigu. L'islam n'est pas, à notre sens, en conflit avec la laïcité. Pour nous, c'est un choix. On l'a fait. Oui, mais on vous a vu aussi soutenir, par exemple, assez fermement ces filles ou ces femmes voilées lors de conflits qu'elles ont pu avoir à l'école ou en entreprise. Oui, nous les avons soutenues, nous continuerons à les soutenir parce que nous pensons que c'est notre devoir. Ce double langage est typique de l'école de pensée qui inspire l'UOIF, ses cadres et ses prédicateurs, celle des frères musulmans. Un mouvement créé en 1928 en Égypte, où les frères musulmans sont désormais au pouvoir, grâce au printemps démocratique et à une longue conquête de la société.
Leur fondateur, Hassan al-Banna, n'est pas un religieux mais un simple instituteur qui s'est improvisé prédicateur pour créer un mouvement politique dont l'objectif est décrit dans ce programme en 50 demandes. Rédigé en 1936, il réclame entre autres choses une constitution basée sur le Coran, l'interdiction de la mixité sur les campus et de la musique, et le voile obligatoire pour toutes les femmes. Malgré la répression féroce de Nasser, ce mouvement a grandi et s'émet dans d'autres pays où il a largement contribué à faire monter l'intégrisme et reculer la sécularisation, bien plus sûrement que certains salafistes caricaturaux. C'est vrai, là-bas, très souvent, les frères musulmans se présentent comme une alternative au salafisme, et puis de temps en temps, ils en comptent parmi eux ou ils militent avec eux. Donc on ne sait plus bien à quel jeu ils jouent. En fait, salafistes et frères musulmans ont le même objectif, c'est l'État islamique. Ils diffèrent quant aux voies à emprunter pour y parvenir. Donc les frères musulmans sont plus pour une islamisation qu'on appelle par le bas, c'est-à-dire faire du travail social, éducatif, d'encadrement social et culturel, pour leur permettre un jour d'avoir gagné la société à leur cause et qu'en cas d'élection, ils prennent le pouvoir. Et donc ils entendent réislamiser le temps qu'il faudra, parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans la même temporalité que nous. Ils ont beaucoup de temps. En Égypte, Morsi est arrivé en 2011 au pouvoir, les frères musulmans ont été créés en 1928. Ils ont le temps. Et en France, quel impact ont les frères musulmans? L'objectif pour eux est différent parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent bien que l'objectif ne peut pas être l'instauration d'un État islamique en France ou dans un autre pays européen. Donc pour eux, il s'agit plutôt d'avoir la main sur des communautés musulmanes et pouvoir instiller comme ça son idéologie. Le but, c'est faire reculer la sécularisation et réislamiser les musulmans d'origine. Tout à fait, c'est les maintenir dans un état de non-intégration pour qu'ils soient malléables et toujours à la main de ceux qui les ont convertis, entre guillemets, puisque on peut se convertir à l'islam radical. Et même donc, quand on est né musulman. Oui, de la même manière qu'un catholique athée peut un jour se convertir au catholicisme. C'est comme ça, c'est le mot qu'on emploie dans ces cas-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment pas l'islam des pères qui est prôné. C'est un islam beaucoup plus radical qui peut être effectivement très efficace dans la mesure où elle cible des populations que la société française ne traite pas toujours très bien, il faut le reconnaître, des populations qui sont stigmatisées, qui ont été ghettoisées dans certaines banlieues. Donc ces gens qui parfois se sentent abandonnés, désintégrés, alors qu'ils sont parfaitement français, peuvent être tout à fait sensibles à ce discours qui dit quoi en fait? N'adhérez pas à les valeurs de la France vous déteste. Retour au congrès du Bourget, où les sympathisants de l'UOIF dévorent les CD de deux conférenciers, Tariq Ramadan et son frère Hani Ramadan, tous deux petits-fils du fondateur des Frères musulmans. Il s'agit d'une personnalité musulmane et francophone, les plus aimées et les plus écoutées. Son discours à la fois pragmatique, ça touche les cœurs. J'ai l'extrême honneur de vous présenter Tariq Ramadan. Applaudissez-le. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tariq Ramadan, c'est l'ambassadeur. Celui qui tient des discours pensés pour séduire dans les médias, tout en prêchant l'islam des frères musulmans dans les cercles de l'UOIF. Le prophète, quand il se retourne vers Allah, il lui dit « Ya muqallib al-qulub » ô toi qui fais changer les cœurs, thabbit qulubana ala dinik. On demande à Dieu, fais en sorte que notre cœur soit affermi dans ta religion. Quelle est la première chose qu'il dit? Il dit « Nous sommes... » Ce jour-là, Tariq Ramadan va peser ses mots et tenir des propos plutôt convenus. Mais ses sympathisants peuvent acheter des cassettes où ils vont découvrir un message d'une toute autre nature. Aujourd'hui, les piscines, ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, ne sont pas islamiques. Alors il y a certains hommes, ils y vont quand même en disant « Mais moi, je protège ce que je dois protéger, mais qu'est-ce que tu regardes à la piscine ?»
Tu peux pas y aller parce que ton regard est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. C'est pas simplement comme toi tu es habillé, c'est qu'est-ce que tu peux regarder. Parce que tu vas là-bas et forcément ça t'attire. Donc il faut développer pour nous tous des lieux où c'est sain, où on aura des piscines en respectant nos principes éthiques. Ce message, plus direct, c'est la spécialité du frère de Tariq Ramadan, Hani Ramadan, souvent présenté comme bien plus radical, alors qu'ils sont en fait très complémentaires et interviennent volontiers, l'un à la suite de l'autre. Comme ici lors d'une conférence sur la Palestine, organisée en Belgique en 2004 par les réseaux des frères musulmans proches du Hamas. Pour se mettre dans l'ambiance, les organisateurs ont imaginé un spectacle où de jeunes figurants miment les enfants palestiniens tués par les Israéliens. La salle est chauffée à blanc. Il ne reste plus qu'à faire entrer l'une des vedettes de la soirée, Tariq Ramadan. Il va tenir un discours très ambigu sur le fait de tuer des enfants lorsqu'ils sont israéliens. Sur le principe absolu, tuer des innocents, après il faut savoir déterminer qui il est, mais tuer un enfant de 8 ans, un innocent qui n'est pas dans qui n'a rien à voir avec le conflit en tant que tel, c'est en soi condamnable. Aujourd'hui, en Palestine, vous n'êtes même pas dans un conflit où vous êtes de militaire à militaire, puisque pour atteindre les militaires, ça vous est déjà carrément impossible. Tellement leur puissance militaire. Alors, à un moment donné, le contexte a fait que ce soit des gens qui se réfèrent d'ailleurs à l'islam ou pas, qu'une attitude de résistance est devenue explicable. Est-ce que cela veut dire que du point de vue de nos principes, on légitime tout ça? Ma position, mais encore une fois, elle n'est pas acceptée de tous, c'est de dire c'est en soi condamnable et contextuellement explicable. Condamnable, mais explicable. Tout cela n'est pas très clair. Mais ça n'est pas bien grave. Car le frère de Tariq Ramadan, Hani Ramadan, est intervenu un peu plus tôt. Et lui a été très clair sur ce que dit la Bible et le Coran des Juifs. Alors écoutez bien les termes qui sont utilisés dans l'Évangile: serpent, race de vipère. Jésus lui-même craint les Juifs et sait qu'ils cherchent à le tuer. Donc c'est un passage qui, nous autres musulmans, nous rappelle des versets du Coran qui nous disent قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dit pourquoi avez-vous tué les prophètes auparavant si vous étiez croyants? L'avantage avec Hani Ramadan, c'est qu'il ne cache rien de ses opinions. En 2002, il a publié une tribune dans Le Monde, dans laquelle il décrit le sida comme un châtiment divin et justifie la lapidation comme un acte de purification. Cette tribune s'est retrouvée au cœur d'une polémique mémorable opposant Tariq Ramadan à Nicolas Sarkozy. Votre frère a justifié, expliqué, trouvé des bonnes raisons à la lapidation des femmes adultères. C'est un point capital. La lapidation d'une femme, c'est une monstruosité. Et justifier une monstruosité, ça ne peut être le fait que d'un déséquilibré. Est-ce que lapider une femme, c'est monstrueux ou pas? La première des choses, c'est que je ne suis pas mon frère, il a des positions. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Monsieur Ramadan, est-ce que vous rendez compte, attendez, un moratoire? Attendez, mais c'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes. À l'époque, la presse a salué à l'unanimité la victoire par KO du ministre de l'Intérieur, sans voir le tour de passe-passe. Car au même moment, Nicolas Sarkozy vient de créer le Conseil français du culte musulman et d'y faire la courte échelle à l'UOIF, qui invite aussi bien Tariq Ramadan qu'Hani Ramadan. L'UOIF
est une école de pensée. Il ne peut pas se réduire à une simple association de quartier ou à une simple organisation. C'est une école de pensée qui a fondé ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains, ce que nous appelons communément aujourd'hui, facilement aujourd'hui, aisément aujourd'hui, l'islam de France. L'islam de France a été construit pierre par pierre, phrase par phrase. L'homme qui est à la tribune, c'est Amar Lasfar, l'un des imams de l'OIF et le chef de file de sa branche lilloise. Nous sommes à Lille justement, où il dirige une mosquée et une association, la Ligue islamique du Nord. Pensez-vous que quelqu'un puisse venir à bout de l'islam dans ce pays, même s'il vous expulse, même s'il nous expulse, même si vous quittez ce pays, même si nous quittons ce pays, même s'il vous achève, même s'il nous achève? Une chose est sûre, la graine a pris dans la terre. Et Amar Lasfar ne se contente pas de prêcher. Il anime aussi un centre social qui donne des cours du soir en arabe, un lycée musulman et une école. L'enseignement et l'éducation est la priorité numéro 1. Nous complétons ce que donne l'école publique. Donc nous appuyons sur l'école publique et on apporte quelque chose de plus que l'école publique ne donne pas, notamment la langue arabe, le Coran et l'éducation islamique. Quelle éducation complémentaire délivre au juste l'UOIF? Pour le savoir, il faut quitter Lille, pour se rendre à Château-Chinon, en Bourgogne, où se trouve son centre de formation des imams. Ici aussi, on donne des cours du soir, notamment sur le mariage. Passons au second chapitre, celui relatif aux obligations qui fondent la validité du mariage. Le cours commence plutôt bien par rappeler une vérité que l'on ne sait pas toujours, à savoir que le Coran interdit les mariages forcés et oblige un père à demander l'avis de sa fille. Lorsqu'un homme demande une femme en mariage, le père de cette femme doit obligatoirement lui demander son avis. Il doit lui demander si elle désire ou non se marier, si elle désire épouser cet homme. Il appartient donc à la femme de répondre par oui ou de répondre par non. Sauf que l'enseignant de l'UOIF va l'interpréter d'une drôle de manière. Mais comme vous le savez, il est d'usage chez les Arabes que la femme, par timidité ou alors par pudeur, n'ait pas pour habitude de dire « oui, je veux me marier ». Donc elle signifie son consentement par le silence. Et comme vous le savez tous, qui ne dit mot consent. Lorsque le père demande à sa fille si elle veut épouser cet homme, si la fille se tait, c'est qu'elle est d'accord. Ces interprétations, biaisées, c'est un peu la spécialité de l'UOIF, qui puise la plupart de ses avis religieux dans de petits livres, comme celui-ci, préfacé par Tariq Ramadan. D'après la fatwa numéro 32, un mari a le droit d'interdire à sa femme certaines fréquentations. Une autre fatwa proscrit l'avortement. Ces avis religieux sont délivrés par un drôle de conseil, le Conseil européen de la fatwa. Il se réunit souvent à Londres. Autour de la table, voici les savants censés guider les musulmans d'Europe dans leur vie quotidienne. La plupart viennent pourtant du Moyen-Orient ou du Maghreb, comme Rachid Ranouchi, ancien terroriste et leader du parti islamiste tunisien Ennahda. Il siège parmi les sages. Mais le président du Conseil, c'est lui, Youssef Al-Qardaoui, un Égyptien résidant entre Londres et le Qatar, et surtout une véritable star auprès des frères musulmans. Notamment grâce à son émission sur la chaîne Al Jazeera, La Charia ou la vie, d'où il délivre ses consignes religieuses. Il est aussi l'auteur d'un livre qui sert de Bible aux militants islamistes,
Le licite et l'illicite en islam. Et voici ce qu'on peut y lire à propos des homosexuels. Par quels moyens les tuer? Est-ce avec un sabre ou le feu, ou en les jetant du haut d'un mur? Cette sévérité qui semblerait inhumaine n'est qu'un moyen pour épurer la société islamique de ces êtres nocifs qui ne conduisent qu'à la perte de l'humanité. Lors de ce meeting, Youssef Al-Qaradawi invite à frapper les juifs comme les ennemis de l'islam. Le prédicateur est aussi célèbre pour avoir délivré une fatwa particulièrement grave, qui autorise les groupes armés djihadistes à mener des attentats kamikazes, alors que le Coran interdit strictement le suicide. Il s'en explique ici à Londres, lors d'une conférence de presse organisée par le Conseil européen de la fatwa. Vous avez déclaré que les attentats kamikazes pouvaient être justifiés quand il n'y a pas d'autre alternative, en Israël ou en Irak par exemple. Mais qui décide qu'il n'y a pas d'autre alternative possible? Les opérations martyrs, ou ce qu'on appelle les opérations suicides, sont l'arme que Dieu a donnée aux pauvres pour combattre les forts. C'est la compensation divine. La société israélienne est une société militaire, dans le sang et dans la chair. Leurs hommes sont des soldats, et leurs femmes le sont également. Les hommes et les femmes sont militarisés. Concernant les morts d'enfants, ce ne sont que des dommages collatéraux. Voilà les consignes d'un homme qui intervient très régulièrement au congrès de l'UOIF. Il devait s'y exprimer en vedette en 2012, mais n'a finalement pas pu s'y rendre. Car nous sommes quelques semaines à peine après la série de meurtres commis par Mohamed Merah au nom de la cause palestinienne et en pleine campagne présidentielle. Dans un tel contexte, la France a refusé l'entrée de son territoire à plusieurs invités sulfureux du congrès du Bourget, dont Youssef Al-Qaradawi. Une interdiction désapprouvée par Tariq Ramadan, qui le cite souvent en référence. Et Youssef Al-Qaradawi du Qatar n'a pas pu venir, lui, jusque sur le territoire. Vous le vivez comment? Vous qui le connaissez bien. Toutes ces interdictions, tout ce qui a été fait par rapport à ces savants-là, je considère que c'est des démarches politiciennes. Les militants de l'UOIF ont pu se consoler en écoutant d'autres prédicateurs intégristes, comme le leader du parti islamiste tunisien issu des Frères musulmans. Et aujourd'hui, nous allons recevoir la figure emblématique de l'opposition tunisienne, le président du mouvement Al-Nahda. On a le plaisir de vous demander d'accueillir Rachid Ranouchi. On l'applaudit. Rachid Ranouchi n'est plus dans l'opposition, mais au pouvoir en Tunisie, où son mouvement se présente comme un juste milieu entre les laïcs et les salafistes radicaux, avec qui il milite pourtant parfois contre les acquis de la laïcité. Je commence par remercier les frères de l'Union des organisations islamiques en France et je leur dis et à vous tous que j'amène le salut de la Tunisie, le salut de la révolution. La liberté à laquelle nous avons commencé à goûter dans notre pays a commencé à s'étendre et elle va s'étendre à tout le monde arabe et Inch'Allah cet esprit va s'étendre partout dans le monde. لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت ويحيى الوطن. Cet espoir d'un hiver islamiste succédant au printemps arabe fait visiblement rêver les frères français. Ceux qui rêvent d'un islam politique et intégriste
sont-ils compatibles avec la laïcité? Il était temps d'en débattre. Si possible avec un interlocuteur représentant l'islam fondamentaliste, mais avec qui on peut quand même parler. Un imam de Bordeaux que l'on voit ici à la même tribune que Youssef Al-Qaradawi et qui a toujours un pied à l'UOIF, tout en ayant tracé son propre chemin vers un islam plus spirituel que politique, Tarek Oubrou. Tarek Oubrou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté le principe de cette discussion. Tout l'honneur est pour moi. J'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours brièvement, parce que vous venez de loin, vous venez de l'islam politique, à mes yeux en tout cas peut-être un des plus fondamentalistes, l'islam politique de Hassan al-Banna, des frères musulmans. Vous vous reconnaissez toujours sous cette figure politique-là ou pas? Non, j'ai jamais adhéré à cette perception d'un islam politique. Moi, mon entrée dans l'univers du mouvement de Hassan al-Banna était une entrée mystique. Parce que c'est ce côté-là qui m'a frappé le plus. Un homme religieux moderne, pour un jeune de l'époque qui était laïcisé d'une certaine manière et qui a du mal à concilier entre le monde profane et le monde spirituel. Et donc voilà, c'est une entrée fondamentalement spirituelle et mystique. Le côté politique, par formation et éducation, ce côté-là ne m'intéressait pas beaucoup. Mais vous admettez qu'aujourd'hui, le mouvement des frères musulmans est quand même largement un mouvement qui est très politique. Oui, en général, c'est cette perception qui est donnée, mais il y a la face de l'iceberg qu'on ne voit pas dans ce mouvement-là. Les cercles spirituels, les veillées spirituelles, il y a tout un travail de spiritualité qui n'est pas visible. Il n'y a que le bras politique qui est perceptible et qui fait beaucoup de bruit. Si on voit autant ce visage politique des frères musulmans, c'est parce qu'au fond, c'est peut-être le seul qui pose question en société. Parlons de la France, qui est un pays très sécularisé, et où pour le coup, les frères musulmans, beaucoup plus qu'en Tunisie et en Égypte, ont un impact plutôt d'essayer de faire reculer cette sécularisation. Je pense à la question du voile, je pense à la question de tentatives d'obtenir des menus séparés dans les écoles, à tout un tas de revendications qui, dans le pays dans lequel nous vivons tous... Est-ce qu'on parle de la sécularisation politique ou sécularisation sociologique? Parce que ce sont des pratiques individuelles. Oui, mais je parle des deux. Je ne pense pas que la variante des frères musulmans en Occident a un projet qui vise l'accès au pouvoir. Justement, je vais préciser, je parle de la sécularisation. Pour moi, l'impact de l'UOIF, pour parler franchement, de certains de ses prédicateurs, que ce soit Annie Ramadan, Tariq Ramadan, ils ne sont pas des membres de l'UOIF. Ce sont les prédicateurs de référence des jeunes de l'UOIF, vous le savez très bien. Ils ont un impact en termes de recul de la sécularisation dans les mentalités des jeunes. Écoutez, là vous posez une question fondamentale. Jusqu'où on peut séculariser le musulman? Il y a des valeurs qui se négocient à travers une réalité donnée. Je pense que tant que la pratique est individuelle et qui ne cherche pas à s'imposer à autrui, je pense que c'est un acquis de l'Occident, de permettre aux gens d'exprimer leurs convictions sexuelles, religieuses, etc. Donc moi, ça me dérange. Si, ça me dérange certaines pratiques tenues au nom de l'islam, parce que je ne les considère pas comme fondamentales. Il y a des pratiques qui engendrent de la peur gratuitement, que l'on pourrait sacrifier, des minarets, le voile radical, et dire aux jeunes, par exemple, que le foulard n'est pas très important, il n'y a même pas de texte univoque qui l'impose à la musulmane, etc. Mais ça, c'est le travail fondamental. Mais aujourd'hui, malheureusement, le climat est tellement chargé d'émotions et de frustration et de vulnérabilité que la parole spirituelle, la parole raisonnable et raisonnée ne passe pas auprès des jeunes. Les jeunes de l'UOIF lisent beaucoup l'illicite et le licite en islam. Les jeunes de l'UOIF ne lisent rien du tout.
Alors c'est ça le problème. Alors c'est ça le problème. Eh oui. Non, non, ils ne disent rien du tout, ils sont accrochés à la télévision comme le reste de leurs concitoyens. Et voilà, ils sont dans leur société comme tout le monde, ils consomment l'Internet, ils consomment les mass médias. Lire, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Le malheur des musulmans, c'est que certains musulmans, c'est qu'ils ne lisent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut souhaiter ensemble que les gens lisent plus de livres, fassent moins de politique et peut-être quand ils sont religieux... Pas de politique. Moi, non, on est des citoyens, on est dans le monde, on est concernés quand même. On vote, il faut participer. Mais la politique politicienne et l'instrumentalisation de la religion pour des fins politiques, là on dit stop, non, on n'utilise pas Dieu pour accéder au pouvoir, pour diviser la société. Dieu, il lie les gens, toute la création lui appartient, il n'est pas là pour diviser. Mais participer à la politique, il y a des musulmans de droite, il y a des musulmans de gauche, les questions sociales, les débats sur la famille, etc. Eh bien, tout le monde débatte dans l'art de la discussion, l'art de la délibération, avec un esprit civilisé, tout simplement. Ben, je vais finir par citer une sourate, la sourate de la délibération. Laisse les hommes entre eux délibérer de leurs propres affaires. Voilà, le prophète lui-même a respecté la délibération. On est d'accord. Merci beaucoup, Tarek Oubrou. Merci. Je ne sais pas si nous avons la même définition du mot laïcité avec Tarek Oubrou. Mais nous avons peut-être un souhait en commun. Qu'un jour le racisme cesse de faire le jeu de l'intégrisme et inversement. Et ça j'en étais sûre, ça ne tomberait pas du ciel. Cela demanderait même encore beaucoup de délibération.